Coup de tonnerre politique, Schröder rompt le silence. Ce que Schröder révèle à propos de Klingbeil, personne ne s'y attendait. Et pourtant, cela résonne comme un fracas. Coup de tonnerre politique, Schröder rompt le silence. Ce que Schröder révèle à propos de Klingbeil, personne ne s'y attendait. Et pourtant, cela résonne comme un fracas, comme une phrase qu'on ne peut plus retirer une fois prononcée. Nous parlons de Gerhard Schröder, ancien chancelier fédéral, qui déclenche une tempête et met au jour une vérité si explosive que les médias dominants préfèrent l'étouffer. Que se cache-t-il réellement derrière l'effondrement annoncé du SPD et pourquoi le nom de Lars Klingbeil revient-il sans cesse lorsqu'il est question de responsabilité? Il faut en mesurer chaque mot. Le SPD, autrefois porte-voix des travailleurs, pilier de l'équilibre social, n'est plus que l'ombre pâle de lui-même. Un parti qui incarnait la justice sociale donne aujourd'hui l'image d'une machine au service de son propre réseau. C'est là que la critique frappe. Pas timidement, pas avec précaution, mais de plein fouet. Au cœur de l'affaire, une nomination, un poste au conseil d'administration de l'agence fédérale chargée des biens immobiliers, la BIMA. Cela sonne administratif, presque anodin. Mais ce ne l'est pas. La BIMA gère un patrimoine de plus de 22 milliards d'euros, 38 000 logements, 19 000 propriétés, 453 000 hectares de terrain, 7 400 employés. Ce n'est pas un poste secondaire, c'est un centre de pouvoir, une institution qui administre une part immense des biens publics, les biens de nous tous. Puis un siège au conseil d'administration se libère. Environ 300 000 euros de salaire annuel. Une rémunération que la plupart des citoyens ne peuvent même pas imaginer. Un poste assorti d'une responsabilité immense. Qui tranche? La proposition émane du ministère fédéral des Finances, dirigé par Lars Klingbeil. Son ministère exerce la tutelle juridique et technique sur ce colosse aux milliards d'actifs. On s'attendrait à une procédure de sélection fondée exclusivement sur la compétence et l'indépendance. Pourtant, c'est Dorothée Martin, membre du SPD à Hambourg, qui est proposée. Officiellement, on souligne sa longue expérience dans le secteur immobilier. Avant sa carrière politique, elle aurait travaillé 15 ans dans la branche. Voilà l'argument avancé. Mais dans le même temps, elle est une camarade de parti de longue date et une proche confidente de Lars Klingbeil. Apparitions communes, campagnes électorales partagées, proximité politique manifeste. Le ministre des Finances propose ainsi une personne de confiance pour un poste hautement rémunéré au sein d'une autorité placée sous sa propre supervision. Et c'est précisément là que naît l'accusation de népotisme. Gerhard Schröder reprend ce point et l'amplifie. Il affirme que, dans le SPD d'aujourd'hui, le mérite n'est plus reconnu à sa juste valeur, que le parti a perdu son boussole intérieure, qu'il s'est éloigné de ses racines. Il dénonce une dérive. Il parle de double standard, d'un système où la carte du parti et les relations personnelles semblent compter davantage que des critères objectifs. Et tandis que ces accusations résonnent encore, un autre conflit éclate. Le bureau parlementaire de Schröder lui est retiré. Le tribunal administratif fédéral rejette son recours. Motif officiel, il ne remplirait plus d'obligations permanentes. Pour la première fois depuis la fondation de la République fédérale, un ancien chancelier se voit retirer entièrement cette infrastructure publique. Plus de locaux, plus
d'équipe. La coïncidence temporelle alimente les débats. Sa proximité avec la Russie est critiquée depuis des années. Son rôle dans le dossier Nord Stream reste controversé. Son plaidoyer pour le dialogue avec Moscou divise, et tandis qu'il défend ses positions, il perd un soutien institutionnel essentiel. Dans le même temps, Schröder rappelle son bilan politique. Il a engagé la sortie du nucléaire, il a refusé la participation allemande à la guerre en Irak, il a poussé à l'élargissement européen. Avec les réformes du marché du travail de l'agenda 2010, il dit avoir stabilisé l'emploi. Pourtant, ses liens avec la Russie suscitent de vives critiques. À ses yeux, il s'agissait avant tout de garantir une énergie abordable. En arrière-plan, une question plus vaste se dessine. Le SPD s'est-il éloigné de sa propre définition historique? Schröder accuse la direction du parti de céder à l'air du temps. Il évoque la cancel culture, un climat politique qui ne tolérerait plus les divergences, et voit en Klingbeil le symbole de cette évolution. Les critiques ne s'arrêtent pas là. Schröder évoque un accord de paix presque signé au début de la guerre en Ukraine. 2 signatures auraient suffi, selon sa version. Il soulève la question de la souveraineté de la politique étrangère allemande. À ses yeux, l'orientation suivie serait trop fortement dictée par des lignes transatlantiques. Klingbeil, de son côté, prend clairement ses distances avec ses prises de position. Il qualifie cette attitude de honteuse. Il insiste sur la nécessité d'une solidarité sans ambiguïté avec les partenaires occidentaux. Le conflit est ouvert, non pas dissimulé derrière des portes closes, mais exposé au regard du public. Et pendant ce temps, les chiffres circulent. Plus de 60% des citoyens déclareraient ne plus faire confiance au SPD. 67% exigeraient une politique de protection dotée de contenu réel. Ces données renforcent l'impression d'un parti en crise, un parti en quête de lui-même, en lutte pour son identité. Note interne. À titre personnel. Notre portée est restreinte. Si vous estimez que le sujet mérite attention, soutenez la vidéo par un like ou un commentaire. L'ensemble compose une image cohérente. Une nomination lucrative, l'accusation de favoritisme, un ancien chancelier qui règle publiquement ses comptes avec sa propre formation, la suppression de son bureau, des divergences profondes en matière de politique étrangère. Perte de confiance au sein de la population. Simple coïncidence ou symptôme d'un conflit plus profond. Schröder voit une rupture avec le mérite, avec la culture du débat interne, avec l'indépendance stratégique. Il dit tout haut ce que d'autres taisent. Pour lui, Klingbeil incarne une nouvelle génération, davantage portée vers l'adaptation que vers l'affrontement. Le débat dépasse depuis longtemps une simple question de personnes. Il reflète des luttes de pouvoir internes, une bataille pour l'interprétation, pour l'orientation, pour l'identité. Et c'est précisément pour cela que ce que Schröder révèle au sujet de Klingbeil paraît si explosif. Non pas parce qu'il s'agirait d'une accusation isolée, mais parce que cela touche à une question fondamentale. Que représente encore ce parti? La justice sociale ou des réseaux internes? Des décisions souveraines ou l'adaptation permanente? Le mérite ou la loyauté? La réponse ne se jouera ni dans une interview, ni dans un communiqué.
mais dans la perception des citoyens. Et cette perception est sous tension. C'est là que tout se cristallise. Car ce que nous observons n'est pas seulement un conflit personnel entre un ancien chancelier et un chef de parti en exercice. C'est une lutte pour l'âme d'un parti, un affrontement ouvert sur la direction, la ligne, la crédibilité. Schröder ne remet pas simplement en cause une nomination, il questionne l'identité même. Lorsqu'un ministre des Finances propose pour un poste à 300 000 € par an, au sein d'une autorité gérant 22 milliards d'euros d'actifs, une proche alliée politique, il ne s'agit pas uniquement de compétences. Il s'agit de confiance, de transparence, de la séparation nette entre proximité politique et responsabilité publique. Et c'est précisément cette question qui demeure suspendue, sans réponse claire. Dans le même temps, Schröder lui-même fait face à une pression considérable. La perte de son bureau au Bundestag dépasse largement une simple décision administrative. C'est un symbole, un signal fort. Une rupture avec la pratique jusqu'ici accordée aux anciens chanceliers. Officiellement, il serait question d'obligations continues qui ne seraient plus remplies. Mais dans le débat public, il est surtout question de ses positions politiques, de ses liens avec la Russie, de ses prises de parole jugées dérangeantes. Deux dynamiques, deux niveaux, et entre les deux, un parti qui lutte pour regagner la confiance. Car lorsque plus de 60% n'ont plus confiance, il ne s'agit plus d'un phénomène marginal, mais d'un avertissement clair. Lorsque 67% réclament une politique de protection dotée de substance, cela traduit une attente qui dépasse les fidélités partisanes internes. La question dépasse donc Schröder, dépasse Klingbeil, dépasse un simple poste au sein d'un conseil d'administration. Brève parenthèse. Et elle est essentielle. Si vous pensez que l'État vous protégera lors de la prochaine crise, regardez autour de vous. La réalité est plus rude. Vous êtes seul et sans préparation, vous serez submergé. C'est précisément pour cette raison que nous avons développé un système complet de préparation aux crises. Un programme détaillé, étape par étape, destiné à protéger votre argent, votre liberté et votre avenir avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description. Et soyons francs, en 2025, ignorer cela serait commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Que représente réellement le SPD en 2025? Une ligne ferme ou le compromis permanent? L'unité interne ou le débat ouvert? L'indépendance stratégique ou l'adaptation aux pressions extérieures? Schröder affirme que le parti a perdu son cap intérieur. Klingbeil rejette cette accusation et prend clairement ses distances avec cette lecture. Deux visions, deux interprétations, un conflit désormais exposé au grand jour. Et tandis que chacun campe sur ses positions, ce n'est pas le volume des déclarations qui tranchera, mais la crédibilité. Car la confiance ne naît pas de slogans, elle se construit par des décisions compréhensibles, par des procédures transparentes, par une ligne cohérente.
Ce que Schröder a mis en lumière à propos de Klingbeil dépasse donc la critique d'un individu. C'est une interpellation adressée à tout un système, un rappel que le pouvoir exige toujours un contrôle, que la proximité suscite inévitablement des interrogations et que